Salut à tous les amis, c'est Jimmy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc désolé les amis, j'ai pas pu faire de vidéo avant. J'étais en vacances à Barcelone pendant 5 jours. Et du coup je suis rentré lundi soir. Donc voilà, je suis allé faire une petite session de poker les amis, qui s'est très bien passée. Donc pour ceux qui connaissent le poker, j'ai fait le DSO de Barcelone, donc fait par Unibet. Et j'ai fini deuxième pour un montant de 21 400 €. Donc je me suis mis bien. J'ai passé un bon séjour. On est en direct avec notre ami Michael aujourd'hui. Salut. Et donc du coup Guillaume est en repos. On va faire la vidéo avec Mika. Nous, Mika et moi, on part en Corse demain. Enfin non, toi tu pars samedi, c'est ça? Ouais, samedi. Samedi, moi je pars demain midi. Donc là je vous fais une petite vidéo parce que là je prends une petite semaine de vacances après en famille. Et voilà, sur l'actualité. Donc du coup, on a rentré, on a chargé un peu le parc. Hein. Ouais. Donc allez, on va faire le point un peu. On va dire ce qu'on a vendu et ce qu'on a rentré. Donc depuis la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu les deux quoi? Kia Sportage, ouais. On les a vendus. Le Duster. Le Duster qu'on n'arrivait pas à faire partir. Donc bon là, je pourrais pas vous les présenter parce qu'ils sont du coup à Vauvert. Mais donc du coup le Duster, les deux Kia Sportage. Il y a eu d'autres trucs ou pas? Ouais, il y a eu la Clio blanche. Je sais pas si tu l'avais. Ah oui, la petite Clio blanche qui est à Ouais. l'atelier là-bas. Il y a eu le Kangoo aussi, on a un petit Kangoo 5 places là qui traînait depuis un petit moment. Exactement. Qu'on a vendu. Ah, il commence à pleuvoir un peu. Ok. Donc voilà, on a fait quelques petites ventes. Là, on a rentré pas mal de véhicules, on va vous les présenter. Par quoi on commence? On peut commencer par, par là. Alors, une petite 308 phase 2 de 2012 qui a 200 000 km, 92 chevaux diesel. Donc là, toutes les voitures que j'ai rentrées, c'est via un concessionnaire multimarque. Donc c'est des reprises. Donc celle-là, il me semble que c'est un Access, mais il y a quand même le capteur de pluie. Je vais vérifier. Viens filmer l'intérieur. Donc elles ne sont pas encore nettoyées les amis. Mais elle a le limitateur, régulateur, elle a le grand écran quand même. Je vais filmer. Voilà. Donc là, elles ne sont pas encore nettoyées. Hein. Le laveur, il n'est pas encore venu. Mais là, c'est propre en soi. Elle a l'attelage aussi, ça fait la diff. L'attelage, les radars de recul. Donc voilà, là, c'est propre en carrosserie. Après, on a rentré cette petite C3 là. Donc elle a pas mal de bornes. Elle a 280 000 km. 288 000 exactement. Mais bon, c'est une 5 portes, c'est un exclusif. Bon, il va falloir la laver parce qu'il y a quelques poils de chien. En carrosserie, ça va, elle est noire. Elle a les, vu que c'est une exclusive, elle a les baguettes de la même couleur que la carrosserie. En carrosserie, elle est assez propre. Elle n'a pas de gros impacts ni de grosses rayures. Donc franchement, malgré le kilométrage, elle est pas mal. Je pense que ça se vendra bien. Qu'est-ce qu'on a rentré d'autre aussi? On a rentré cette petite Mazda de 2010, Mazda 2. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. C'est assez rare. J'en ai eu une, moi, une fois dans ma vie que j'avais vendu une rouge. Donc celle-là, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 111 000 km. Donc voilà, seul petit inconvénient, c'est que c'est une 3 portes, ça aurait été mieux en 5 portes. Mais bon, vu qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, je pense qu'on va la vendre. Là, aujourd'hui, tu as fait pas mal de visites aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais. Tu as fait visite sur ça? Sur celle-là, ouais. Donc normalement, ça devrait aboutir, on va voir. Elle n'est pas très belle en carrosserie, mais au pire, on verra avec le client. Après, kit embrayage, il est neuf, il y a la facture, distribution neuve. Il y a juste le toit un peu qui pèle. Mais au pire, s'il faut faire un ou deux éléments de carrosserie, on les fera pour la vente. On a une touche sur cette Mini aussi. Cette Mini, le problème, c'est que la boîte de vitesse, en fait, quand vous passez la 6e, elle saute. Donc du coup, ça vient de la boîte. Mais on a une cliente qui est intéressée dessus, c'est ça? Pour sa fille de Paris. Exactement, ouais. Ah ouais. Donc bon, du coup, ça, on va voir. Mais ouais. Après, qu'est-ce qu'on a rentré d'autre? Le Capture. Ouais, on va faire le Capture là-bas. Le Capture. Donc ça, c'est un petit Renault Capture qui a 200 000 km. Il est 2013 ou 2014 si je me souviens bien. Donc ça va, il est assez propre. Il y aura juste la baguette là à refixer. Ouais, il y a un coup à l'arrière aussi, mais sinon… La baguette à refixer et l'aile. Il va falloir s'occuper de l'aile. Désolé les amis, on a été coupé. On a eu une petite interruption d'une amie. Donc voilà, on reprend donc ce Capture donc, qui est assez beau. Hein. Franchement, Capture, j'en ai jamais eu. Parce que bon, c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent, c'est plus récent que ce que je fais d'habitude. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on commencera à en avoir de plus en plus. C'est une voiture qui a quasiment 10 ans. Donc après, c'est pas mal, on va dire. Ça a l'air très propre en tout cas. Ouais, c'est propre, ça ressemble à
Ah, c'est un peu plus, c'est une grosse Clio quoi, on dirait. Une grosse Clio, et après on va montrer l'aile sur le côté. Bon voilà, elles ne sont pas encore lavées, donc il faut s'imaginer, se projeter qu'elles soient très très propres. Alors, surtout qu'en ce moment il pleut dégueulasse, là il pleut du sable. Pareil, il y a à juste voilà, l'attelage. cet élément de carrosserie, on va en parler un petit peu. Parce que ça c'est des choses à prendre en compte, surtout que c'est des voitures qui valent entre 6 et 7 000 euros. Donc il faut savoir qu'en fait sur une aile arrière droite, en fait c'est très compliqué à faire refaire. C'est pas comme les ailes à l'avant où vous pouvez démonter, les refaire, les remplacer. Donc là du coup, là il y en a pour peut-être 250-300 euros de travail pour la redresser et la remettre en couleur. L'avantage c'est qu'elle a l'attache remorque aussi, elle a les capteurs à l'arrière. Donc voilà, le premier capture du garage. On en a rentré une autre aussi, non? Ah oui, on a rentré un 3008 qu'on n'a pas. Un 3008 de 200 000 km. Du coup, qui est pas là, qui est avec Guillaume parce qu'il est parti en repos. Donc voilà. Et après, on a rentré la Mégane, on va en parler. On a rentré celle-ci aussi. Donc celle-ci, je l'ai fait venir sur dépanneuse. Elle était dans le lot. Et en fait, elle était très bien. Franchement, 160 000 km. Petite essence, elle tournait bien, la clim marchait bien et tout. Et au moment où j'ai ouvert le capot, les amis, vous allez voir. Regardez le bocal de liquide de refroidissement. Donc ça a fait de la mayonnaise. En gros, c'est l'huile qui se mélange avec de l'eau. C'est la maladie sur ces moteurs-là, parce qu'ils font pas mal de joints de culasse. C'est les moteurs TU. Donc du coup, il y a un petit joint de culasse à faire sur cette voiture. Bon, après, je ne l'ai pas acheté cher. Sincèrement, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a la clim et tout. C'est une 3 portes, mais bon, on va pour, je crois, j'ai acheté 300 ou 400 euros. On va faire ça par nos mécanos, ça prend pas énormément de temps. Une petite 206 et 160 000 km, ça se vendra toujours bien. Là-bas, en attente de livraison, donc du coup, le X3, c'est bon. Ouais. On a eu pas mal de problèmes sur ce X3, enfin pas mal de problèmes. On avait changé l'embrayage, le volant moteur. Au final, l'arbre de transmission, il tremblait. On a dû trouver un arbre de transmission, ça nous a coûté 400 balles. On l'a changé, maintenant c'est nickel. Là, C3 qui est en attente de livraison aussi. Voilà ce qu'on peut dire. Après, il y a pas mal de voitures. Aujourd'hui, tu as livré quoi? Tu as livré la Alfa Mito diesel aussi. Ce matin, ouais. Ce matin, ça a été avec le client. Ouais, nickel. Ça, on avait vendu déjà une Modus, je crois, à sa mère. Ouais, exactement. Et on a vendu une Alfa Mito diesel à son fils. C'est ça. Donc voilà, et après, on a rentré cette petite Mégane CC qui est propre. Elle est de 2007 ou 2008, si je ne me trompe pas. Elle a 160 000 km, la capote marche. Elle est noire, donc elle a une belle couleur. Souvent, ces modèles-là, vous savez, couleur sable, champagne, ils ne sont pas très très beaux. Mais franchement, celle-là en noir, elle passe bien. Elle a les radars à l'arrière. En carrosserie, elle est assez propre. Elle n'a pas de coups ni quoi que ce soit. Franchement, elle roule bien, la clim marche bien. C'est une bonne petite auto hein, sur le papier. Bon, elle est sale. Hein. Pareil, il faut la laver. Ouais. Voilà, il faut la laver. Mais franchement, en plus, nous, on est dans le sud pour l'été. C'est au bon moment ça. Ça rentre au moment parce que vous rentrez ça l'hiver, vous n'êtes pas trop content. Mais quand vous rentrez ça fin juin, on va dire que c'est pas mal. Donc celle-là, il va falloir vite la mettre en ligne. Et voilà. Celle-là aussi, c'est la première voiture que j'ai en Mégane CC. J'ai déjà eu des 307 cc. Des 206. 206 cc, des 308 cc, mais jamais de Mégane CC. Donc voilà. Elle, son petit seul inconvénient, c'est que la vitre à l'arrière droit, elle ne marche pas. Donc voilà, vitre arrière droite qui marche pas, mais bon, sinon à part ça, on va s'en occuper. Et du coup, ah oui les amis, il faut que je vous dise une dinguerie sur une voiture. Une dinguerie sur cette voiture que j'ai achetée aux enchères, donc sur Auto 1. Donc je vais vous raconter l'histoire de cette voiture. Donc c'est une Clio 2 phase 2. Donc elle est assez propre, bon elle est assez propre, elle est dans son jus, mais c'est une 5 portes, elle a pas. Il y a juste le vernis qui est effacé. Elle a dans les 200 000 km. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette voiture, je l'ai acheté 600 euros. Et quand je l'ai acheté, du coup, elle était roulante, tout ça, pas de souci particulier et tout. J'ai dit nickel. Et quand je l'ai acheté, ils l'ont passé 2-3 jours après le site non roulante. Donc du coup, vu qu'ils l'ont passé non roulante, attendez les. Viens. Je vais faire un bisou à ma fille. Oh. Oh bébé. Va avec maman. Maman. Vite, vite. Les aléas. Les aléas de la famille. Bref, donc du coup je vous disais. Elle est passée non roulante. Donc j'étais dégoûté. Elle était sur le site de Vitrolles. Donc Vitrolles, il faut savoir que c'est à 1h15 de chez nous.
Donc du coup, si elle était non roulante, je ne l'aurais pas acheté. Mais vu que c'est un petit prix, il n'y a pas de recours, entre guillemets et tout. Donc j'étais écœuré. J'ai mis une semaine à la chercher parce qu'il fallait que je monte avec une dépanneuse. Moi, ma dépanneuse, elle est en panne. Je suis monté avec la dépanneuse d'un collègue. Donc il a une très bonne dépanneuse, plateau qui descend, tout ça. Mais pas de clim. Donc on a fait 1h30 de voiture parce qu'en dépanneuse, c'est un peu plus long. Sans clim, c'était un peu long. Plus il y avait des bouchons et tout. Plus parce qu'on a fait un détour et tout. On a fait presque 2 heures à l'aller, 1h30 au retour. Et au final, je me bataille avec le site parce qu'en fait, ils ne voulaient pas me la donner, l'agence de Vitrolles. Parce qu'en gros, ils disaient que je n'avais pas rempli le formulaire comme quoi je viens de la récupérer aujourd'hui. Alors que moi, j'étais sûr de l'avoir rempli. Mais je pense qu'il a dû se passer, c'est que je l'avais rempli. Et au moment où elle est passée non roulante, ils me l'ont supprimé. Et en gros, vu qu'il fallait nécessiter un transport particulier, il fallait reprendre rendez-vous pour une date ultérieure. Et moi, je ne l'ai pas fait ou je ne l'ai pas vu. Et du coup, pendant 1 heure, j'ai bataillé avec mon commercial sur place et tout pour qu'il puisse me la faire passer. Donc, big up à Maxime Chamaré, mon commercial d'Auto1. Franchement, Auto1, des fois, c'est de la merde, mais grâce à lui, il m'a sauvé la vie. Il ne travaillait pas, il est rentré chez lui, il m'a fait faire le mail comme quoi pour que je puisse la récupérer. J'ai patienté 1 heure, mais bon, au final, j'avais fait style 150 bornes en dépanneuse sans clim, donc je ne me voyais pas repartir sans la voiture. Mais vous ne savez pas le coup du spectacle, les amis. Je vois le mec arriver dans cette voiture en roulant. Je dis mais se foutre de ma gueule, j'ai payé une dépanneuse parce que du coup j'ai dû mettre de l'essence à la dépanneuse qui consomme à la mort, ça nous a coûté 80 € aller-retour, plus après j'ai donné un billet à mon collègue, 80 €, ça m'a coûté 180 € le trajet avec le péage et tout, pour qu'au final la voiture arrive en roulant et qu'elle est roulante en fait. C'est juste une erreur de leur part sur leur site où ils l'ont passé en non roulant, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas quelle erreur il y a eu. Franchement ils m'ont fait serrer sur ce coup là, je vous dis la vérité, donc bon, au final, c'est un ascenseur émotionnel parce que je me suis dit, je vais en dépanneuse, je ne vais pas pouvoir la récupérer parce que j'ai bataillé 1 heure pour la récupérer. Au final, juste de pouvoir la récupérer même non roulante, j'aurais été content et au final, je la vois arriver en roulant. Donc au final, c'est une très 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 bonne nouvelle, mais je me suis dit, c'est beaucoup d'histoire pour au final pas grand chose quoi, parce que sinon, je serais allé déjà la chercher la semaine dernière par la route sans me tracasser la tête. Donc voilà, ça c'est encore une petite voiture qu'on va rentrer, qu'on a acheté pas cher, qu'on va bien laver. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu dirais que c'est quoi qu'on va vendre en premier là, de toutes les voitures qu'on a rentrées? Le plus facilement, la Mégane. La Mégane CC? Ouais, je pense. Moi que aussi ça je peut mets une le faire. petite pièce dessus, la Mégane CC. Ouais. Parce La qu'on est dans le Mégane. thème. Celle-là, ouais, en plus elle a la clim. Elle a la clim, elle a le petit poste, c'est une 5 portes. Après les 308, on les vend bien aussi. Ouais, mais on en a quelques-unes encore ouais, sur le parc. parc. On en a encore une sur le parc, mais C3, moi on je vend mettrais bien une pièce aussi. sur la Mégane CC. Mais ouais, pour l'été là, je pense que. La Mégane CC, ouais, pourquoi pas. Et peut-être cette petite Clio aussi, c'est un petit prix, tous les petits prix. Et après, il y a ce Capture, mais vu que c'est des plus gros prix, je pense des fois c'est un peu plus long à la vente. Donc voilà les amis, est-ce que toi tu as des choses à rajouter Mika en ce moment? Non, Par rapport au client rien de particulier? Non. On a eu pas mal de passages. Ouais, aujourd'hui pas mal. Pas mal de passages. Ouais. Bon, on n'a pas cloqué malheureusement à 100%, parce qu'on n'a pas pris d'acompte. Mais on a des affaires en cours, donc on ne perd pas espoir, ça devrait le faire. Donc voilà les amis, le petit point, bilan sur la vidéo. Donc la semaine prochaine, je serai en Corse, donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. À moins que je me chauffe à vous faire une petite vidéo, si je trouve un petit sujet sur place, pourquoi pas. On pourrait se faire en vrai une petite vidéo là-bas au bord de la piscine, Mika. Ouais, c'est faisable. Si on trouve un sujet intéressant, dites-le nous dans les commentaires. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao!